Port-au-Prince. L'industrie la mieux organisée du pays, c'est le kidnapping. Plus d'une soixantaine de rapts en janvier, près de 250 en décembre, parfois 20 en une seule journée. Chaque kidnappé a un prix, une poignée de dollars pour une écolière des quartiers pauvres, jusqu'à 80 000 $ pour un homme d'affaires occidental. Climat de terreur malgré les casques bleus de l'ONU déployés pour rétablir l'ordre. 7500 militaires, incapables pourtant de désarmer le vaste bidonville de Cité-Soleil, contrôlé par les gangs. C'est le bastion des kidnappeurs. Sur les hauteurs de Port-au-Prince, Pétionville, le quartier résidentiel. Un autre sanctuaire. Grande villa transformée en bunker. Ici, on vit reclus. Derrière ces barbelés, habite le directeur général de Comcel, société américaine de téléphonie. L'une des entreprises les plus riches du pays et l'un des patrons les mieux protégés. C'est un Français, Julien Coustory. Prêt pour une folle journée? Vous vous sentez en sécurité quand même ici? Très en sécurité ici. Puis j'ai mon assurance vie avec moi toujours, donc ça c'est la meilleure des sécurités. Le garde du corps? Toujours avec moi, de jour comme de nuit. La pièce la plus sûre de la maison, la chambre à coucher. La télé, Luc? Au programme à la télé, les images des vidéosurveillances. Le rituel du soir, c'est une porte blindée. Voilà, donc là on est enfermé. Et l'autre accès à la chambre était aussi. Ah, tout ça. Vous dormez dans une prison? C'est une prison dorée. Mais bon, ça permet de bien dormir. Et puis en cas de gros pépin, ce que les Américains appellent le safe haven, le paradis sûr. Donc c'est la pièce la plus isolée de la maison qui a été entièrement grillagée à l'intérieur. Trousse de premier secours, ici des vivres pour de l'eau, tout ce qui est nécessaire pour tenir. Suffisamment de temps pour que les équipes de sécurité arrivent, si ça chauffe vraiment, pour régler tout ça. Pour des raisons de sécurité, Julien a laissé femmes et enfants en Europe. Petit déjeuner en couple avec Ness, son garde du corps. Dernier briefing sur le dispositif de protection. Aujourd'hui, le boss a un banal rendez-vous avec les télécoms, mais dans un quartier très chaud. On a l'escorte prévue, une suiveuse, avec 3 équipiers. 3 équipiers, tout le monde est armé, tout le monde est équipé gilet pare-balles. Communication prévue, communication directement avec le PC. Donc le PC est au courant, ils vont nous suivre en permanence jusqu'à la destination finale. Départ d'abord pour le QG de la société. C'est là-bas que l'attend l'escorte armée. À la même heure et pas très loin d'ici, petit déjeuner en famille pour le chef d'entreprise haïtien Pierre-Émile Rousier, son épouse Magali, une Française, et leurs 2 filles. Famille durement touchée par les kidnappings. La sœur de Pierre-Émile a été enlevée 5 jours, il y a 2 ans, et le 30 décembre dernier, c'est au tour de sa belle-sœur d'être kidnappée, tout près d'ici. À 150 mètres d'ici, elle s'est fait attraper. 3 heures de temps sans nouvelles, ensuite un coup de fil, ensuite une journée sans nouvelles, et le lendemain des premières négociations, une première rançon payée, pas de libération, une deuxième rançon, pas de libération, et 10 jours après d'innombrables coups de fil, etc., finalement une négociation et une libération le soir avec ma belle-sœur dans un état de nerfs impossible à décrire. Libéré contre 65 000 $. Depuis, chaque départ à l'école est une angoisse pour Magali. La peur est toujours là. Quelquefois, on a tendance à l'oublier, et puis un beau jour, clac. Quelqu'un de proche est assassiné ou kidnappé. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Est-ce que vous avez l'intention de rentrer en France? Bon, d'abord, tout ce que nous possédons se trouve ici. Et bon, nous ne sommes pas des gens âgés, mais je veux dire, nous n'avons plus 20 ans. Et quitter tout ça pour partir ailleurs, et pourquoi? Puisqu'actuellement, je crois que dans le monde entier, il y a des problèmes économiques, il y a d'autres problèmes. Et puis c'est vrai que nous sommes attachés ici, puis surtout nous avons l'espoir que ça change. Nous avons envie de rester ici. Pierre-Émile ne veut pas de garde du corps armé chez lui, question de confiance. Il préfère assurer lui-même la protection de sa petite famille. Geste du matin, ça? Ouais, c'est le geste du matin. C'est-à-dire? Je prends le pistolet, je le charge, je le mets sur sécurité. Puis on y va. Et ça, vous avez un permis, c'est complètement toléré? Ouais, j'ai un permis. Ça devient comme une espèce de réflexe.
Et il m'arrive de partir et d'oublier. Et je le sens physiquement. Et à ce moment-là, je panique tout de suite et je reviens pour le chercher. C'est l'heure de partir à l'école. Si ça roule bien, c'est à 20 minutes de la maison. Pierre-Émile varie les itinéraires tous les jours. Sa hantise se retrouver bloqué dans un embouteillage. On devient alors une proie plus facile pour les kidnappeurs. Il y a 2 ou 3 principes, par exemple celui de ne jamais coller au train d'une voiture et d'essayer de se ménager des espaces de dégagement à tout moment. Mais une fois qu'on est rentré dans un embouteillage, c'est quasiment impossible. Arrivé au lycée Alexandre Dumas. Procédure stricte, les enfants descendent des voitures chacun leur tour, sous la protection d'un garde. Allez. Au revoir les filles, à tout à l'heure. Ciao. École française, de la maternelle à la terminale, 600 élèves. En quelques mois, en raison du climat d'insécurité, une centaine d'enfants sont partis étudier en France, aux États-Unis ou au Canada. Au siège de Comcel, retour avec Julien, toujours flanqué de son garde du corps. Départ pour le fameux rendez-vous dans un quartier très dangereux. Gilet pare-balles obligatoire. Allez, c'est parti. J'en ai un sur mon siège qui me protège le dos. Et puis j'en ai un constamment avec moi, que je garde à portée, que je peux enfiler rapidement. Même à l'intérieur du véhicule, même si le véhicule est blindé, il vaut mieux le porter. On est à Haïti et c'est Bagdad sans les bombes, donc il faut faire très attention. Julien se déplace en gros 4x4 blindés. Il vient d'en commander un tout nouveau, digne de James Bond, encore plus sûr, avec poignée de porte à décharge électrique et système de projection de gaz paralysant. Traversé d'un quartier populaire et agité, Julien est tendu. C'est bon, ça suit derrière. Collé 2 mètres derrière, son escorte armée. À son bord, 3 anciens GIs américains sur le qui-vive, prêts à riposter en cas d'attaque des gangs. On guette tout ce qui peut faire penser à une arme ou toute voiture qui pourrait surgir au milieu de la rue. En fait, tout danger potentiel. Il vous arrive de tirer? Oui, si ça devient nécessaire. Arrivé au centre de régulation des télécoms, situé dans une zone réputée pour ses nombreux kidnappings. Ce n'est pas loin d'ici qu'ont été enlevés fin janvier 3 Français, dont sœur Agnès. Julien, patron, protégé comme un chef d'État. Vous voyez un peu ce que ça génère à chaque fois que je fais un pas. On préférait que ce ne soit pas le cas. Moi, je suis venu ici il y a 5 ans. Je conduisais ma voiture et il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. Je reviens 5 ans plus tard, j'ai plus de liberté, je suis plus libre de mes mouvements. Je pense que je peux vous assurer que ça ne vous monte pas à la tête. La nuit tombe sur Port-au-Prince, ville aux 3/4 plongée dans le noir, quelques heures d'électricité par jour seulement. Retour chez Magali et Pierre-Émile. C'est l'heure de l'apéritif entre voisins. Un seul sujet de conversation, les violences dans le pays. Mais nous, aujourd'hui, on a dû fermer l'usine encore. On ne veut pas travailler? Le chauffeur de ma sœur a été enfermé dans un douche d'égout. Il a passé 2 jours avec la menotte dans le trou de l'égout. On est un groupe d'amis, et il se trouve que dans ce groupe d'amis, 100% a été sujet, ou sera sujet de kidnapping. Mais quand vous voyez Michel... Tanguy Armand, haïtien, patron dans le bâtiment. Il vient de rapatrier sa femme et ses 2 enfants, traumatisés par une terrible agression. Sur une route principale, en une fraction de seconde, on a été intercepté par 4 assassins, vraiment, parce que j'ai su par la suite qui ils étaient. On avait chacun un revolver sur la tempe. Mes filles, hurlant de peur, elles étaient terrorisées par, par la vitesse et la violence de comment les armes ont été mises sur la tempe. On a laissé sur le carreau, on est parti avec tous nos effets et puis on nous a laissé au beau milieu de la rue. Si quelqu'un avait bougé, on serait mort. Je pense sérieusement à... Michel Théard, cardiologue, kidnappé il y a quelques semaines par des hommes armés dans son cabinet. La police avait tué l'un des ravisseurs. En représailles, il a vécu l'enfer.